Salut tout le monde. Dans ce chapitre, on va traiter l'étude du système Biel-Manivelle. Ce système Biel-Manivelle permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation ou inversement. C'est-à-dire qu'on parle d'un système réversible. D'une manière générale, on trouve ce système Biel-Manivelle comme l'exemple suivant. On a une manivelle dont le mouvement est une rotation. La bielle, c'est l'élément qui va permettre la liaison entre la manivelle et le piston. Le tout est encombré dans un cylindre ou bien le corps. Pour cela, pour avoir une idée sur ce système, je vous propose une petite animation qui nous donne une idée sur comment se fait cette transformation du mouvement. À partir d'une rotation de la manivelle, on obtient la translation du piston. On regarde ici que la manivelle ou bien le vilebrequin qui est en rose fait un mouvement de rotation dans les deux sens, alors que le piston, elle fait un mouvement de translation alternatif. Au niveau représentation schématique, on regarde ici que le vilebrequin ou bien la manivelle fait un mouvement de rotation dans les deux sens et la liaison entre la bielle et le vilebrequin est réalisée par un maneton, alors que cette rotation de la manivelle, il va pousser le piston soit vers la droite ou bien l'attire vers la gauche en fonction du sens de rotation. Et par exemple, si on pousse ou bien on tire le piston, la conséquence sera la rotation dans un sens ou d'un autre pour le vilebrequin ou bien la manivelle. Donc ici, on parle d'un système réversible. Au niveau représentation schématique, on représente généralement la manivelle par le segment OA, dont le O est le centre de rotation de la manivelle, et le point A représente quoi? Représente la liaison entre la manivelle OA et la bielle AB. Donc ici, pour le point A, on parle de la tête de la bielle. Alors que le pied de la bielle est le point B qui est en contact avec le piston. Ce que fait toute rotation de la manivelle, il va provoquer la translation alternative du piston. Il faut signaler ici que la manivelle a un rayon OA est égal à R, la bielle a une longueur AB est égale à L. Et la position instantanée de la manivelle par rapport à l'axe horizontal est représentée par l'angle alpha t qui est variable. Ce qui fait la distance OP est une fonction de l'angle de rotation de la manivelle. Pour cela, on va parler par la suite des deux positions extrêmes de la distance OB. Prenons le premier cas. La position instantanée du piston pour alpha est égale à 0. Dans ce cas, on aura la disposition suivante. OA et AB sont alignés, tel que la distance OB sera égale à quoi? Est égale au rayon de la manivelle plus la longueur de la bielle. C'est pour alpha, j'insiste, est égal à 0. Par contre, si je passe à la deuxième position extrême, lorsque alpha va faire un demi-tour, c'est-à-dire est égal à pi. Dans ce cas, la distance OB sera égale à quoi? Est égale à la longueur de la bielle qui est AB moins
rayon de la manivelle. Donc ces deux positions extrêmes, pour alpha est égal à 0 et alpha est égal à pi, se font dans un demi-tour. Bon, cherchons maintenant la course du piston. On va noter c'est la course, L est la longueur de la bielle, R est le rayon de la manivelle ou bien du Villebranca. Et on a dit auparavant que pour alpha est égal à 0, on a trouvé x de t qui est maximal, c'est R plus L. Et pour alpha est égal à pi, c'est-à-dire un demi-tour, on a trouvé x de t est minimal avec une valeur de L moins R. Ainsi, la course SC est égale à quoi? Est égale à la différence entre les deux positions extrêmes. xt max moins xt xt mini. Ce calcul fait, on va trouver la valeur de C est égale à 2 fois le rayon. Donc, d'une manière générale, la course du piston en fonction du rayon de la manivelle est égale à 2 fois. Dans ce slide, on représente les deux positions extrêmes. La figure à droite représente ce qu'on appelle le point mort haut. Qu'est-ce que ça veut dire le point mort haut? C'est-à-dire qu'on a le point maximal dans lequel le piston est présenté. Et pourquoi on dit que le point mort? Parce que la vitesse instantanée du piston est égale à 0. La même chose pour alpha est égal à pi. Donc on trouvera dans la figure à gauche que le piston est en position extrême basse. Pour cela on parle du point bas. Et pourquoi on dit mort? C'est parce que la vitesse instantanée est nulle. C'est pour cela que la course est égale à toujours la différence entre les deux points morts haut et le point mort bas. Est égal toujours, qu'on vient de déterminer juste auparavant, est égal à 2 fois le rayon de la manivelle ou bien du Villebranca. Ici, qu'est-ce qu'on représente? On représente les courbes représentatives de la position du point B, c'est-à-dire du piston, par rapport à l'axe de rotation de la manivelle. On a des formes sinusoïdales, soit pour la position, soit pour la vitesse. Si on remarque ici que la position maximale a une valeur de 200 mm, c'est entre le point 1 et 2, alors si je passe maintenant à la vitesse, on trouve que pour ce point, la vitesse est nulle. La même chose que pour la valeur minimale de la position qui est égale à 100. On trouvera la même chose que la vitesse est nulle. D'où l'appellation des points morts haut et le point mort bas. Entrons un petit peu dans les détails et cherchons le déplacement du piston pour une rotation complète de la manivelle. Toujours d'ailleurs dans les systèmes de transformation de mouvement, on est amené dans la plupart des cas d'appliquer la règle de 3. Pour cela, j'ai écrit dans la première ligne que la manivelle fait un mouvement de rotation, ce qui provoque la translation du piston. Donc pour un tour est égal à 2pi est égal à 360 degrés de la manivelle, le piston il va faire deux courses, c'est-à-dire partant du point mort haut, il va descendre jusqu'à point mort bas et il va retourner vers le point mort haut. Donc on aura une valeur de 2 fois la course C. Pour un nombre de tours de la manivelle et pour déterminer D, qui est l'inconnu ici, j'applique directement la règle de 3 de telle manière, on trouvera que D est égal à quoi? Est égal à 2C fois le nombre de tours de la manivelle. Et si on veut déterminer toujours la vitesse du piston à partir de son déplacement, je reviens toujours à la règle de 3. On a trouvé que le déplacement est égal à 2 fois C sur le nombre de tours, ce qui fait la vitesse moyenne du piston est égale à quoi? Est égale au déplacement sur le temps. Et on parle ici de la vitesse moyenne.
Par conséquent, on trouvera que la vitesse moyenne est égale à quoi? Est égale à 2 fois c fois n. N, c'est quoi? C'est le nombre de tours par minute, c'est-à-dire la vitesse de rotation. Donc, ce qui fait la vitesse moyenne aura une valeur de 2 fois c fois n avec l'unité suivante qui est le millimètre par minute. Et bien sûr qu'il faut signaler toujours que n, c'est quoi? C'est la vitesse de rotation de la manivelle. Merci et à la vidéo prochaine, Inch'Allah, qu'on va parler pour un autre système de transformation de mouvement. À la prochaine.